j'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a principalement été posée sur Instagram, étant donné que depuis maintenant fin 2024, je fonctionne tout simplement avec une carte bancaire, donc plus précisément la carte bancaire de mon mari. Et il est vrai que l'on m'a demandé, voilà Letty, est-ce que tu pourrais me dire vraiment les avantages et les inconvénients à payer par carte, mais également la différence de payer en liquide. Ce sera tout simplement le but de cette vidéo. Donc, je vais vraiment te donner mon ressenti, pour dire ça comme ça. Donc, vraiment, comment est-ce que moi, je préfère justement au niveau argent liquide et ce que je préfère au niveau de la carte bancaire. Donc là, c'est parti immédiatement. Je vais essayer de scinder un petit peu les deux. Comme ça regroupe le tout dans cette vidéo. Alors, concernant l'argent liquide, moi, il est vrai que j'ai toujours dit que c'était un petit peu une restriction budgétaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est toujours par rapport à moi. C'est que, à partir du moment où tu essaies quand même un petit peu de gérer tes enveloppes, là, je prends vraiment la catégorie des petits budgets. Je ne prends pas les catégories de personnes qui vont être entre 500 et 1500 € au niveau des enveloppes. Pas du tout. Donc là, je parle vraiment par rapport aux enveloppes, mais surtout par rapport aux achats qui vont concerner toutes les courses globales, que ce soit l'alimentaire, que ce soit l'entretien, que ce soit l'hygiène, voilà, vraiment tout. Pourquoi est-ce que je dis une restriction budgétaire? Parce que j'ai souvent été dans le cas, et je pense que si tu fais partie des anciens, tu l'as déjà vu, c'est que moi, je scindais par rapport au nombre de semaines dans le mois. Ça, je pense que ce n'est pas nouveau, on n'a pas attendu les vidéos pour mettre tout ça en avant. Il est vrai que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant de ce système-là. Moi, j'en ai parlé parce que je me sentais vraiment le besoin de reprendre et d'en parler. Mais ce n'est pas quelque chose qui, pour moi, est dans le top numéro 1, franchement, dans ma vie, pas du tout. Mais au niveau de la restriction budgétaire, c'est que forcément, si tu as un petit budget, tu vas te dire, je vais placer 50 € par semaine. Et là, tu sais que tu vas devoir vraiment tout calculer au niveau du magasin. Alors oui, tu vas faire ta liste de courses, tu vas faire ton menu, mais si ça se trouve, au niveau de ton menu, il y a peut-être 1 ou 2 ingrédients ou au niveau des aliments qui vont devoir forcément impacter ton budget. Donc, c'est encore tout un petit schéma à faire au niveau des promos, des bonnes promos, toujours. Au niveau des DLC, des dates courtes, voilà, un petit peu de tout. Bien checker au niveau des différents magasins parce qu'une commune n'est pas du tout similaire à une autre. Et pourtant, ça, moi, je l'ai souvent remarqué là où on habitait avant. On avait juste à passer un pont et franchement, le magasin de l'autre côté était quand même beaucoup moins cher et c'était totalement la même firme. Donc voilà pourquoi est-ce que je dis que c'était vraiment une restriction budgétaire parce que tu devais faire attention à ton budget, à surtout ne pas le dépasser parce que si tu allais dans le magasin avec 50 €, tu sais très bien qu'à un moment donné, arriver à la caisse et qu'on viendrait à te dire vous en avez pour 58,60 €, écoutez madame, je vais enlever des articles. Donc pour moi, c'était une restriction budgétaire. Tandis qu'avec une carte bancaire, par rapport maintenant au budget familial, donc là forcément il y a beaucoup plus, c'est un petit peu une liberté financière. Ce que je veux dire par là, c'est que si maintenant tu as ta carte bancaire mais que tu n'as pas différentes applications pour faire des enveloppes virtuelles, tu sais que tu peux aller dans le magasin et te dire c'est pas grave. Tiens, finalement, le morceau de viande que je voulais n'est pas en promo, il est un petit peu plus cher que prévu, c'est pas grave, j'ai de l'argent sur la carte. Donc moi, c'est vraiment par rapport à ça. Et j'ai toujours dit, là, la vidéo, c'est vraiment toujours par rapport à moi, par rapport à nous. Donc, au niveau du liquide, c'est un petit peu de la restriction, alors qu'au niveau de la carte, c'est un petit peu plus une liberté financière. Alors, forcément, ça rejoint le point numéro 1 avec l'argent liquide. Il est vrai que tu as une gestion un petit peu plus militaire. Militaire, toujours entre guillemets, parce qu'on ne va pas partir non plus dans les excès. Mais voilà, comme je le disais, tu l'as souvent vu, tu dois maintenir tous tes trackers à jour, tu dois noter absolument toutes tes dépenses. Tu essayes surtout de ne pas oublier tes tickets de caisse. Si maintenant tu scannes ta carte et que tu as l'application directement, tu peux retrouver ton ticket de caisse. Donc, tu peux noter le solde que tu as payé au niveau des magasins. Mais il est vrai que là, c'est vraiment une gestion beaucoup plus militaire. Tu sais que tu vas devoir faire attention. Tu sais que tu vas devoir compter chaque euro, chaque centime. Tu sais que tu vas devoir tout simplement, comme je l'ai dit, faire attention. Tandis que, avec la carte bancaire, tu as quand même une gestion beaucoup plus souple. Ce qui veut dire, oui, tu devras quand même faire attention, mais tu n'auras pas la charge mentale de te dire « mince, finalement, je ne vais avoir que 50 € pour cette semaine ». Non, au final, on est un petit peu plus souple sur le budget de la semaine et on peut dire à ce moment-là de dépasser un petit peu sur la semaine suivante. Mais ça, par contre, donne-moi un petit peu ton avis si toi, tu as pu un petit peu tester les deux gestions, les deux façons, entre guillemets, de gérer ton budget. Moi, il est vrai qu'il y a autant des avantages et des inconvénients dans les deux méthodes.
Moi, j'ai vraiment hâte, en tout cas, c'est de reprendre l'argent liquide avec mes enveloppes. Ça arrivera très bientôt et franchement, ça, je n'ai qu'une seule hâte, c'est de tout vous montrer. Donc voilà, pour moi, l'argent liquide, c'est vraiment une gestion militaire, alors qu'avec la carte bancaire, c'est une gestion un petit peu plus souple. Avec l'argent liquide, forcément, qui dit argent liquide, dit que tu as de l'argent physique, de l'argent que tu peux toucher, que tu peux manipuler. Là, tu vas être quand même beaucoup moins tenté à dépenser. Pourquoi? Parce que, imaginons, on sait comment c'est au niveau des banques, si tu veux aller retirer, imaginons 100 euros, il n'y a pas de coupure de 10, pas de coupure de 20, pas de coupure de 50 et tu te retrouves avec un billet de 100. Ça m'est arrivé très souvent en 2023 et ça, je peux t'assurer qu'au niveau des magasins, oui, c'est de l'argent, mais des fois, ça leur pose quand même problème parce qu'ils n'ont pas des petites coupures au niveau de leur caisse. Mais il est vrai que là, l'avantage, c'est que tu as de l'argent physique. Tu peux voir l'argent. Alors oui, tu vas me dire, 50 euros en physique ou 50 euros en virtuel, c'est la même chose. Oui, mais je trouve que malgré tout, manipuler l'argent et voir l'argent dans tes enveloppes, eh bien, ça va quand même te restreindre et te forcer, entre guillemets, toujours à vraiment te limiter au niveau des dépenses. Maintenant, au niveau de la carte bancaire, chose qui des fois pour moi m'insupporte un petit peu, surtout par rapport à mon mari, c'est qu'il n'y a pas toujours du liquide au niveau des banques. Je vais te donner un petit exemple, c'est que ici, mon mari a eu un très gros problème avec sa carte bancaire. Je ne vais pas en dire plus sur YouTube parce que tu le sais bien au niveau environnemental du travail. Mais il avait demandé pour voir s'il pouvait vider son compte épargne. Et la dame lui a tout simplement dit, écoutez, nous, dans notre banque, on n'a absolument plus de cash. Alors, c'est bien beau, c'est ton argent. Ok, ton argent est sur ta carte bancaire, sur un compte épargne, mais tu ne peux même pas aller le retirer. Donc ça, je trouve que c'est vraiment des fois un inconvénient parce que imaginons que tu as un souci quelconque au niveau de ta carte bancaire, tu as quand même ton compte épargne qui est relié et peut-être qu'avant de justement bloquer ta carte, tu aimerais retirer l'argent. Et là, tout simplement, eh bien, on te dit que non, il n'y a plus de liquide au niveau de cette banque-là. Alors, soit tu peux aller retirer dans d'autres ATM ou dans d'autres distributeurs, c'est cool, si maintenant, ça ne te prend pas des frais supplémentaires. Mais voilà, un compte épargne, tu es obligé de toute manière d'aller dans la banque, vraiment la banque de ta carte bancaire. Et là, il y a toujours un petit couac. Donc moi, c'est vrai que ça, je ne suis pas très fan de toutes ces banques-là. Donc là, lui, il faut savoir, c'est que lui, mon mari, est chez Fortis. Moi, par contre, je suis à la Belfius et chez Beobank et honnêtement, dans ces deux banques-là, il n'y a absolument aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà, moi franchement, au niveau de la carte bancaire, c'est vraiment le petit souci de ne pas pouvoir toujours avoir ton argent à disposition comme tu en as envie, surtout en cas de gros soucis. Alors, au niveau de l'argent liquide, moi, ce que j'ai toujours bien aimé, c'est la facilité des challenges. Alors, pas de tous les challenges, mais surtout du challenge des 5 euros, 1 euro, 2 euros, challenge de la monnaie, entre autres. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu te dis, oh chouette, j'ai pu sauver 3 billets de 5 euros, ça me fait 15 euros, je les vois, je sais qu'ils sont là, c'est génial. C'est beaucoup plus facile pour moi, en tout cas, je trouve, d'avoir de l'argent physique pour les challenges parce que ça va te pousser à te freiner, justement. Alors tu vas me dire, c'est un petit peu bête cette phrase-là, mais oui, ça va vraiment te pousser à te dire, stop, là, tu as l'argent qui est là, c'est pour un but précis, n'y touche pas. Tu le vois, c'est génial, tu ne vas pas être tenté de te dire, je retirerais bien un petit billet ou autre de temps en temps. Non, tu sais que c'est là, tu vois ton enveloppe augmenter petit à petit et ça fait vraiment super plaisir. Au niveau maintenant de la carte bancaire, ce qui est bien si tu effectues des challenges ou des défis, entre autres, avec ta carte bancaire. Donc ça, il y a vraiment plusieurs plateformes et plusieurs banques qui fonctionnent avec des enveloppes budgétaires. C'est que c'est tout simplement la sécurité. Alors, lorsque je dis sécurité, c'est vraiment pour tout ce qui va être... donc Lydia, ça a changé de nom. Ensuite, il y avait encore une autre carte, je vais y arriver, mais donc voilà, moi je ne parle pas du tout de ça parce que je ne m'y connais absolument pas. On m'a une fois envoyé un mail et j'ai répondu négativement parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui moi m'intéresse. Mais ça par contre, c'est quand même beaucoup plus protégé qu'une simple carte bancaire. Du style, si maintenant tu vas dire, tiens, sur ton compte épargne, imaginons que justement le taux de pourcentage de ton compte épargne va chuter, tu vas peut-être avoir 5 euros dessus. Ah tiens, tu vois qu'ils ont retiré, je prends un exemple, 12 centimes. C'est bête, c'est 12 centimes quand même que tu perds, tandis que avec les autres plateformes au niveau des banques, tu sais que c'est quand même vachement bien sécurisé. Tu as ton enveloppe, elle est là, personne ne peut aller dessus. Tu peux effectuer des paiements sur Internet. Tu as un numéro de compte qui, après, de toute manière, est détruit. Donc ça, franchement, c'est vraiment une sécurité supplémentaire.
Alors, toujours au niveau de l'argent liquide, là, je vais scinder le prochain point en deux. C'est également la sécurité, mais également le vol. Alors, comme je te l'ai dit, la sécurité au niveau de l'argent liquide, c'est que tu sais que, ben voilà, si tu retires ce qui est sur ton compte bancaire ou épargne, en cas de souci avec ta carte et que tu dois la bloquer, que tu ne peux pas aller récupérer ton argent au niveau d'une banque, tu sais que tu as l'argent au niveau de tes enveloppes. Donc ça, c'est un petit peu une sécurité. Le petit souci, c'est que si maintenant chez toi, c'est facile d'accès, que tu as beaucoup de monde aux alentours ou que tu as des clés qui se promènent un petit peu de partout, je prends l'exemple d'ici, eh bien à ce moment-là, tu as quand même des risques de vol assez conséquents, que ce soit des personnes proches ou même des personnes extérieures. Il suffit que tu laisses un petit peu ton classeur à vue, que tu oublies totalement de le remettre au niveau de ton coffre, eh bien c'est quelque chose qui peut partir très vite. Donc oui, il y a une sécurité, mais d'un autre côté, tu as quand même l'inconvénient des vols, à toujours bien faire attention. Alors oui, tu as les systèmes d'alarme et tout ça. C'est bien beau, c'est vrai. Je donne entièrement raison aux personnes qui le font. Mais si maintenant tu n'es pas chez toi et que tu te retrouves à des milliers de kilomètres d'ici, le temps que l'alarme se déclenche, la personne, ça se trouve, elle a déjà pété ta fenêtre, elle a eu le temps de rentrer. Et si là, malheureusement, tu as laissé ton carnet budgétaire en plein milieu d'une pièce, eh bien, tu vas tout simplement perdre l'argent que tu as laissé au niveau de tes enveloppes. Maintenant, au niveau justement de la carte bancaire, c'est la même chose. L'inconvénient, c'est les fraudes. Qu'est-ce que je veux dire par les fraudes? C'est justement le point précédent où je t'ai parlé de mon mari. Il a eu une fraude au niveau de sa carte bancaire. Il n'a rien compris. En fait, il y a eu vraiment 3 montants qui ont été débités. Par chance, il l'a vu le lendemain matin. Donc, tout le reste a été remis sur son compte épargne. Mais voilà, malgré tout, je crois que là, il y a un peu plus d'une centaine d'euros qui sont dans la nature. La banque, eux, viennent à te dire, mais on ne peut rien voir. Alors que ça, c'est totalement mensonger. Le jour où votre banquière, peu importe, vient à vous dire que l'on ne peut absolument pas aller dans votre fichier bancaire et voir toutes les transactions, sachez une bonne chose, c'est que ça, c'est totalement mensonger. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez effectuer des prêts, eh bien, les banques ont absolument tout le listing des paiements que vous avez effectués, si vous avez joué en ligne, ce que vous retirez, ils ont absolument tout. Donc moi, je me suis un petit peu énervée lorsqu'il m'a dit ça parce que c'est comme je lui ai dit, c'est pas une bêtise où il aurait été justement dépensé pour des jeux, pour parler comme ça. Il ne le fait pas, mais voilà, c'est pour dire. Là, ça a vraiment été une fraude. On a le nom. J'ai vérifié sur Internet, j'ai fait mes recherches, j'ai vu d'où ça provenait, mais la banque, pour eux, non. Donc, c'est vrai que l'inconvénient des cartes bancaires, c'est vraiment les fraudes parce qu'à partir du moment où ça touche ton compte bancaire principal et que tu vas bloquer ta carte, comme je l'ai dit, tout ce qui est sur ton compte épargne, eh bien, pour peu que l'argent, au niveau de la banque n'est pas disponible, eh bien, tu dois tout simplement attendre ta prochaine carte qui va mettre bien évidemment un délai astronomique avant d'arriver chez toi et de pouvoir avoir ton argent. Donc voilà, ça c'est vraiment des points un petit peu qui se ressemblent, qui peuvent être un petit peu comparatifs. Mais c'est vrai que autant un que l'autre, c'est un petit peu des inconvénients. La carte bancaire, tu risques des fraudes, des gens qui peuvent tout simplement te faire des paiements. Et d'un autre côté, si tu as de l'argent liquide chez toi, c'est une sécurité parce que tu as ton propre argent. Mais malgré tout, le petit inconvénient, c'est que tu as des risques de vol. Alors, le point qui pour moi est vraiment très avantageux avec l'argent liquide, c'est la dynamique des enveloppes. Le nombre de personnes qui me disent « j'adore voir les remplissages », j'adore voir les clôtures de la semaine, vraiment de voir toutes les enveloppes qui se vident, les enveloppes qui vont se re-remplir pour la semaine qui suit. Et ça, c'est vrai que la dynamique des enveloppes fait que les gens sont beaucoup plus touchés et beaucoup plus attirés par ce style de gestion-là. Moi, il est vrai que si je devrais choisir entre la carte bancaire et l'argent liquide, il est clair et net que je préfère le côté dynamique des enveloppes budgétaires avec l'argent liquide plutôt que de la gestion directement avec la carte bancaire. Maintenant, au niveau de la carte bancaire, je dis toujours c'est la facilité des épargnes. Qu'est-ce que j'entends par là au niveau facilité des épargnes? C'est que oui, certes, c'est de l'argent virtuel, c'est ton argent à toi, mais tu as quand même beaucoup plus facile de te dire, tiens, je peux par exemple prendre un compte épargne où je ne vais pas pouvoir retirer. Ici, j'en ai ouvert un pour la petite, pas par rapport justement à elle pour qu'elle puisse l'ouvrir à ses 18 ans, pas du tout. C'est un compte à nos deux noms, on verse de l'argent dessus et en fait, nous, on n'a aucun droit d'aller retirer sur ce compte-là. Donc ça, franchement, ce compte épargne-là, c'est vraiment un compte pépite. Je trouve ça vraiment top. Et ici, justement, l'avantage et la facilité des épargnes, c'est que si maintenant on aurait un gros projet du style le déménagement, je sais qu'on pourrait mettre l'argent directement sur ce compte-là sans forcément se dire, tiens, à la fin du mois, on a un peu ric-rac,
On va aller sur ce compte épargne-là. Non, il est bloqué. Et ça, franchement, c'est juste génial. Vous allez me dire, oui, c'est bien beau, mais alors comment est-ce que tu peux le débloquer justement? Eh bien, à ce moment-là, on doit tous les deux aller à la banque, faire une demande tous les deux en même temps, les deux cartes d'identité et vérifier avec les papiers que l'on va apporter, si c'est bien dans un but précis. Si maintenant on va tous les deux au niveau de la banque et qu'on vient à dire, bah, écoutez, on veut juste tout retirer pour aller faire des courses, eh bien non, on ne peut pas parce qu'on a vraiment mis une notification, je vais dire ça comme ça, vraiment un message qui va nous dire, ben voilà, non, cet argent-là, c'est pour déménager, c'est pour, par exemple, un voyage. Je prends un exemple comme ça parmi tant d'autres. Mais par exemple, pour notre fille, comme je l'ai dit, nous, on ne peut pas y aller. Mais par contre, elle, lorsqu'elle aura 18 ans, tient vraiment à elle de se dire, j'ai envie d'aller sur ce compte-là, le débloquer. Donc là, elle doit aller avec nous deux, avec nos cartes d'identité à tous les trois, montrer forcément que c'est bien elle et à ce moment-là, l'argent sera débloqué et tout sera retransmis sur sa propre carte bancaire à elle. Alors, au niveau de l'argent liquide, vraiment le dernier point, je trouve que c'est quand même aussi beaucoup plus facile pour les personnes avec des petits revenus. Ce que je veux dire par des personnes aux petits revenus, c'est que je prends toujours mon exemple. Ici, lorsque je vais reprendre les enveloppes budgétaires, je sais qu'au niveau de mes revenus, je vais varier vraiment entre 200 et 300 euros. Ça va vraiment dépendre en fonction de chaque mois. C'est beaucoup plus facile dans la gestion, dans le sens où, comme je te l'ai dit précédemment, tu as l'argent physique, l'argent que tu vas pouvoir toucher. Tu vas te dire, bah tiens, finalement, pour le mois, je vais mettre 200 euros de courses. Et bien à ce moment-là, tu sais que tu vas devoir faire un petit peu plus attention. Tandis que si tu vas avec ta carte bancaire et que tu n'as que 200 euros de revenus pour les courses, je précise, et bien là, directement, tu vas dire, bah, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave, on n'a qu'une vie. Le fameux, on n'a qu'une vie. Oui, mais on n'a qu'une vie et on n'a qu'une banque, comme disait Florence Foresti dans un de ses sketchs. Mais à ce moment-là, tu sais que tu vas aller dans les magasins, tu vas te dire, c'est pas grave, je vais dépasser, j'ai de l'argent sur le compte. Non, moi, je trouve que vraiment, tout ce qui va être le système des enveloppes budgétaires, de la gestion de l'argent physique, c'est quand même beaucoup plus facile pour des personnes avec des petits revenus. Maintenant, je me trompe peut-être, mais moi, en tout cas, ayant été, petit revenu, je peux te dire que ça m'a vraiment fortement aidé à me restreindre sur certaines choses. Pas non plus me restreindre à me dire non, je ne vais pas prendre un pain, non, je ne vais pas me prendre une boisson, non, pas du tout. J'avais quand même mes petits plaisirs. Mais ça m'a appris à me dire de faire attention à mon budget et ne pas à dépenser beaucoup plus. Alors ici, je voulais faire une petite parenthèse, donc vraiment pour tout ce qui touche les personnes qui utilisent l'argent bancaire. Donc là, j'ai fait une petite note parce que ça ou sinon, j'allais totalement l'oublier. Il y a une phrase qui m'a un petit peu marquée, c'était « Les banques ont besoin de vous ». Alors qu'à l'inverse, nous n'avons absolument pas besoin des banques. Alors, au niveau de cette phrase-là, si j'arrive à te le mettre au niveau des petits i, c'est au niveau de la chaîne Petit Budget entre amis. Franchement, cette chaîne-là, je l'adore. Donc, s'il faut, tu vas voir. Et je vais également essayer de te mettre dans le lien directement la vidéo. Je pense que la vidéo, elle date d'il y a 2 ans maintenant. Et en fait, c'est des petits secrets d'anciennes bancaires. Donc, franchement, si tu veux vraiment bien tout écouter au niveau de cette vidéo-là, je te mets, comme je t'ai dit, dans le petit i. Donc la chaîne, c'est Petit Budget entre amis. Et comme je te l'ai dit, c'est vraiment la phrase « Les banques ont besoin de vous ». Je suis restée scotchée en fait devant cette phrase-là parce que même nous, lorsqu'on veut effectuer des prêts ou autres, on se dit toujours « Il faudrait peut-être faire attention à notre compte bancaire. Oui, mais la banque, voilà, par rapport à nous, est-ce que ça passerait pas ?» Donc on a toujours l'impression que on a besoin de la banque en soi pour avancer alors que pas du tout. Donc voilà, je te laisse aller un petit peu checker au niveau de sa chaîne. En tout cas, franchement, cette vidéo-là, elle m'a vraiment marquée. Et alors, je vais clôturer cette vidéo-là sur une phrase que je dis très souvent. Avoir plus de revenus ne veut pas dire que tu es beaucoup plus riche que tout le monde. Pourquoi? Parce que des personnes qui vont gagner 15 000 euros, crois-moi que c'est ces personnes-là qui vont être autant en galère que toi, que moi, à la fin du mois. Pourquoi? Parce que plus tu as d'argent et plus tu es amené à dépenser. Et cette phrase-là, franchement, je l'ai souvent dite et elle est souvent dite partout. Et franchement, je donne raison à plein de budgéteurs, à plein de budgéteuses sur toutes les plateformes connues. Parce que plus tu as de l'argent, plus tu as envie de dépenser. J'ai été très bien placée pour dire cette phrase-là, du style, quand j'ai commencé à travailler, les premiers mois, tu fais un petit peu plus attention quand même. Tu dis, oui, tu as un revenu. Au final, tu gagnes quand même. À ce moment-là, c'était, on va dire 3 fois, 4 fois, ouais, on va dire 4 à 5 fois plus que ce que je percevais de base.
Donc au début, tu essayes de garder un petit peu. Et puis après, tu te fais le fameux on n'a qu'une vie. Et là, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Et en fait, plus tu as d'argent, plus tu vas dépenser. Et puis du jour au lendemain où tu te dis, ben mince, au final, on a oublié de se faire une petite épargne, une épargne perso, pardon. Eh bien, c'est à ce moment-là que tu regrettes. Donc oui, c'est pas parce que tu as plus d'argent que tu es riche, tout simplement parce que plus on a d'argent, plus on est amené à dépenser. Et ça, je le vois, il y a énormément de personnes qui m'en parlent de tout ça. Donc je suis même ultra contente de voir que plus en plus de budgéteuses en général, toutes plateformes confondues, disent cette phrase-là de plus en plus parce que c'est pour moi, c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai été dans ce cas-là et c'est quelque chose à ne pas faire. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère quand même malgré tout qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. Moi en tout cas, je te dis vraiment un immense merci. N'hésite pas à me dire pour toi les avantages ainsi que les inconvénients au niveau de l'utilisation par carte bancaire et par argent liquide. Moi en tout cas, j'attends vos commentaires avec grande impatience. Je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Tu prends bien soin de toi, tu le sais. Oui, je sais, je me répète, je sais, mais c'est super important. Et puis moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et crois-moi, les prochaines vidéos, ça va déménager. Et c'est pas... Voilà, c'est vraiment pas une petite phrase, c'est que ça va vraiment déménager au niveau des prochaines vidéos. Donc moi, je te laisse là pour aujourd'hui. Encore une fois, je t'envoie plein de bisous et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.